On a atteint les 8 millions d'abonnés. Quoi 8 millions, vous réalisez? Non. Non. Ouais. Tout de suite. C'est grâce à l'internat, tout ça, et à moi surtout. C'est grâce au soutien de nos abonnés. Sans eux, on n'aurait jamais pu faire tout ça. Je tiens à dire que Marina, ça fait beaucoup dans l'histoire. C'est un peu grâce à moi, à l'internat, qu'on en est arrivé là. Pas l'autre, hein? Non, c'est grâce aux abonnés et à ceux qui ont participé à l'élaboration de cette série et à mon imagination accessoirement. Notre imagination. Tu n'existes pas, t'es dans ma tête. Chat. En tout cas, on en aura traversé des choses ensemble. La galette de l'amour, sac de riz, gossip prof. Mauvais souvenir. Ton frère tombe amoureux de ta pote, les vacances avec la meilleure amie de ton mec. Ouais, j'ai bien pécho. Enfin, moi, je suis dans aucune. L'intello drague en classe, l'ami d'enfance, l'internat. Ouais, bah je vais te préparer une clandestine punitive, tu vas voir. Et vous avez toujours été au rendez-vous et pour ça, je vous remercie sincèrement. C'est un beau travail d'équipe. Tu tiens certainement de moi pour parler aussi bien. Ils sont trop cute, les BG. Quand est-ce qu'on me reconnaîtra, machiste Valère? J'aurais presque pleuré, je te jure. Mais est-ce que ces 8 millions sont capables de conjuguer le verbe aimer au subjonctif imparfait? Je crois pas, donc on se calme. Merci pour tout. Et voilà, c'était la fin de la colo. On faisait nos valises comme si on rangeait un été entier dans un sac trop petit. Nous étions donc conviés au fameux tour de table où nous devions donner notre avis sur la colo et raconter notre plus beau souvenir. Alors, comment c'était la colo? Moi, j'ai bien aimé, j'ai retrouvé ma bande de potes, c'était grave cool comme tous les ans. Ok, super! Envoie la balle à qui tu veux. Meuf! Eh bien, moi, j'ai bien kiffé, surtout le surf, j'ai trouvé ça trop fun, mais il manquait des dramas cette année. Avant qu'il n'ouvre la bouche, j'avais déjà ultra peur de ce qu'il pouvait dire. Je suis mitigée, mais dans le fond, j'ai appris quelque chose. Hein? J'ai appris ce que c'était que l'amour, enfin, être amoureux parce que c'était pas réciproque. Il a fait une déclare. Le kiff de ouf, en fait. Et que mentir sans soucier de ce que peuvent penser les autres est une chose à ne pas faire. Oui, je suis désolée, j'aurais dû penser à ce que tu pouvais ressentir. J'ai joué avec tes sentiments, j'ai été égoïste, je le regrette. T'inquiète, on apprend tous de ses erreurs. Comment il est sympa. Alors moi, comment dire, quand je suis arrivée ici, j'avais le seum parce que j'avais jamais fait de colo et que je me basais sur des préjugés. Je me suis sentie seule, isolée, pas acceptée. Mais j'ai adoré au final, j'ai rencontré des personnes extraordinaires et vous quitter va pas être facile. En tout cas, j'espère que vous m'en voulez pas. J'ai adoré, comme chaque année, c'est un rendez-vous d'été qui me fait vraiment beaucoup de bien et aussi pour te dire que je t'en veux pas. Ah ouais? Non, certes, j'ai des côtés ultra désagréables, mais mentir pour t'assurer que je ne te fasse pas la misère en colo, c'est que j'étais trop loin, je m'en excuse. Chaque fin de colo finit toujours en larmes. Tiens, Jérémy, à toi de parler. Moi, j'ai adoré, enfin, il y a une partie que j'ai moins adoré et j'ai beaucoup souffert et je trouvais ça injuste, du coup, j'ai dû faire des choses pour faire que cette situation bouge. C'était toi? Quoi? C'était toi, les mots. Anna, je vois pas de quoi tu parles. Tu te rends compte de l'état de stress dans lequel tu m'as mis? J'avais une peur bleue, tu sais ce que c'est? Et toi, tu sais ce que ça fait de voir la fille qu'on aime faire semblant de sortir avec un autre mec en le touchant? C'était donc le moment de partir et de dire au revoir à toute la reste en colo. contact. J'aurais jamais imaginé que ce moment m'aurait C'était attristée. cool de t'avoir rencontré. Mais malgré tout, je partais avec une boule dans le ventre. Oublie ça, j'ai eu la chance de t'avoir rencontré. Je venais d'apprendre qui était vraiment Dorian et j'étais impressionnée par son courage. Quant à Jérémy, je ne savais pas quoi en penser. On a certainement oublié que dans un couple, la communication était la base. Et ça, malheureusement, j'avais bien peur qu'il ne soit trop tard. Salut. Alors cette colo? En fait, vous aviez raison, c'est génial. On t'inscrit pour l'année prochaine? Quand on ne connaît pas, on croit toujours qu'une colo, c'est l'enfer sur Terre. Mais en vrai, c'est un endroit où tout commence. Les amitiés improbables, les souvenirs qu'on garde toujours, les histoires qu'on raconte encore des années après. Comme quoi, il suffit d'oser dépasser ses préjugés pour découvrir des trésors qu'on n'attendait pas. Je connais le nom du mec qu'Anna kiffe. Quoi? Ah bon, Anna, elle kiffe un mec? Oui, elle kiffe un mec et je sais qui c'est. Qu'est-ce que tu racontes, là? J'ai des infos. Je kiffe personne. Si, Lissandro. Qui ça? C'est Lissandro. Ouais, c'est qui, lui? Il date de la primaire. Lissandro, c'est qui? C'est personne. C'est un mec qui est dans le lycée d'Anna et qu'elle cherche accidentellement à croiser à la fin des cours. Mais arrête de mytho, je te dis qu'il date de la primaire, je sais même plus s'il existe. Arrête de faire l'innocente, je sais ce que j'ai entendu. Mais arrête de dire ça, tu sais rien du tout. Je sais que tu le kiffes, hein, Lissandro par-ci, Lissandro par-là, Lissandro il est trop beau. Mais tu peux fermer ta grande bouche? Je t'ai entendu dans ta chambre. Quoi? D'où t'écoutes ton porte? Bah on a nos chambres collées, je te rappelle. Non, mais il écoute aux portes, vous trouvez ça normal, vous? Lissandro, jamais entendu ce nom-là. Faut l'éduquer, ce sale gosse, punissez-le! Elle le kiffe vraiment, la dernière fois elle a dit que... Putain, tu peux pas la fermer! Oh bah, je savais qu'elle avait pas un cœur en pierre. Lissandro! Anna est amoureuse. Non, Lissandro, que c'est romantique. Lissandro! Je vous dis que c'est pas vrai, je kiffe personne. Lissandro! Oh, c'est ça me vénère. Le prends pas mal! À ce soir.
Non mais tu fais quoi là? Bah, je sors. Non mais hors de question, tu sors pas de cette voiture en même temps que moi. Bah il va au collège lui aussi. Je m'en fous, il sort pas en même temps que moi. Mais c'est quoi le problème? Je fais ce que je veux. Non, je veux pas que les gens du collège nous voient sortir de la même voiture. Tu vas pas nous faire ça tous les matins quand même? Si, c'est mort, je veux que personne sache que c'est lui mon frère. Pourquoi? Mais parce que t'as vu la dégaine que tu as? Toi, t'as bien une gueule d'idiote et je dis rien. Vous êtes dans le même collège, vous serez bien obligé de vous croiser. Oui, mais je ferais semblant de pas le connaître, je le regarderai même pas. Et moi, je fais pas semblant. Hein. T'as pas intérêt à me parler, je te jure. Mais tu te rends compte de la débilité de la chose? Ouais, bah c'est pas toi qui tapes ton petit frère gênant dans le même établissement que toi. Si tu nous fais ça tous les matins, tu vas finir par prendre le bus. Ah ouais, grave, je peux prendre le bus. Elle est gênante. Bon, allez, vous sortez, je vais être en retard au boulot. Bon, bah sors, j'attends 5 minutes. Quoi? Non, tu sors maintenant, je vais être en retard, je te dis. Non, j'attends 5 minutes, sors-toi, vite. Non, t'attends pas 5 minutes, je dois y aller. Sors. Tout compte fait, t'as raison, on se connaît pas. Si je suis en retard, je perds mon boulot et je peux plus payer ton abonnement de téléphone. Ok? Arrête de faire cette tête. Y a vraiment pas moyen de rester à la maison. Non, c'est important de voir tes grands-parents chaque année. Je vais m'emmerder comme un rat mort. Tu parles, ils vont être au petit soin pour toi. Chaque année, t'es accueilli comme un roi. Bonjour mon chéri, comme tu as grandi. Bonjour, mamie. Entre. Ça sent le vieux. Ah non, par contre, tu te tiens bien. Y'a même pas de réseau ici. Bah, ça te fera du bien de couper des réseaux. Bon, j'y vais, surtout sois sage et aide bien tes grands-parents, ok? Vas-y, viens, pose tes affaires, reste pas sur le paillasson. C'est Lilian. Qui? C'est Lilian. Wesh. Papy a l'Alzheimer, c'est pas facile tous les jours. Ah bon? Tu fais une drôle de tête, tu m'as l'air tout pâle, dis-moi tu vas bien, tu as faim? Ouais, ça va, c'est juste cet été, y a pas de cousin, quoi. Si, tu seras pas tout seul cet été. Ah bon, y'a qui? Y a ta cousine. Salut, hein. Oh non, pas elle. Tiens, regarde qui voilà. Pourquoi tu me l'as pas dit, mamie, qu'elle était là? Bah, ça fait longtemps, vous vous êtes pas vus, vous allez passer les vacances ensemble, comme quand vous étiez petits. Ouais, mais sauf que là, on est plus petits. Tu parles beaucoup pour quelqu'un qui s'est fait mordre par un hamster en 2017. T'as changé ou c'est juste le filtre que t'as mis en vrai? Puisqu'on parle de filtre, toi t'en as mis combien? On dirait le brouillon de la version Insta. C'est merveilleux de vous voir aussi complice. J'ai demandé à mamie si t'étais adoptée, elle a dit non, mais elle avait l'air triste. J'ai vu ton TikTok d'hier, c'était courageux, faut avoir du cran pour poster ça sans honte. Je sens que vous allez bien vous amuser tous les deux. T'as des jambes de grenouille, la grâce d'un grippin, je pense que t'es célibataire, non? T'as mis des fossiles ou t'as kidnappé une araignée? Tu t'installes là-haut? Quoi, avec elle? Oui, je vous ai préparé vos lits avec vos draps préférés, comme à l'époque, pour raviver de vieux souvenirs. Ok, je vais là-haut. Ça promet d'être de super vacances. J'ai donc suivi votre conseil d'organiser un tête-à-tête romantique pour leur rappeler le restaurant de Venise. Et je n'avais pas manqué de préparer leur repas préféré. Lasagne. Et j'avais mis en fond leur musique de mariage. Je voulais les aider et tenter ma dernière carte pour sauver leur couple. Et accessoirement sauver notre famille. Il fallait juste qu'ils acceptent de se redonner une chance. Et contre toute attente, ils étaient prêts à faire des efforts et faire des concessions. Votre proposition avait fonctionné. Ma famille était sauvée. N'oublie pas, parfois des parents divorcés, c'est mieux. Oui, t'inquiète. Ne jamais rien prendre pour acquis. J'allais enfin retrouver mes parents. Cette histoire de divorce était derrière nous. Fini les engueulades incessantes, fini les écouteurs volume à fond pour masquer les cris. J'allais enfin repartir sur une vie paisible comme avant. Abby. Quoi? Papa et maman, Ouais, t'as vu, c'est génial, ils se remettent ensemble, ils divorcent plus. T'es pas contente, c'est pas ce qu'on voulait, une vraie famille? Si. Bah alors pourquoi tu pleures? Parce qu'ils se disputent. Quoi? Mais non, écoute! Je te supporte plus, je veux que tu fais bien d'efforts et je fais ce que je veux, mon voisinage. Comment tu veux qu'on avance avec cette mentalité? C'est vraiment insupportable, je crois que c'est toi qui fais tout en l'air. Toujours de fous, ma gueule! Comment j'ai fait pour me marier avec toi? Pourquoi n'arrivait-il pas à faire des concessions? Pourquoi est-ce qu'ils s'engueulaient toujours? Est-ce qu'on avait fait une erreur? Nous voilà donc arrivés dans cette mystérieuse soirée chez ce fameux Étienne dont elle refusait de me parler. Me voilà arrivée chez mon mec. Comme d'habitude, j'étais toujours la plus belle de la soirée. Par contre, ma demi-sœur, elle était de trop. J'espère qu'elle allait pas me suivre comme un petit chien. J'avais pas l'habitude des soirées et celle-ci me mettait pas forcément en confiance. J'ai toujours détesté d'être au milieu de gens que je ne connaissais pas. Je revenais à peine de me remettre des émotions du Uber que je devais déjà jouer à cache-cache avec ma demi-sœur. Faut que je la perde de vue. Faut surtout pas que je la perde de vue. Elle peut pas me lâcher celle-là, sérieux. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, sérieux? Pourquoi elle joue à ça? Lâche-moi! Elle joue avec des plantes? Pourquoi elle voulait pas que je reste avec elle? Ma phobie de me retrouver au milieu de gens que je ne connais pas. Tu veux un verre? Non, merci. Ma mère m'avait toujours dit de refuser les verres des gens que je ne connaissais pas. Et j'avais vu assez de séries américaines qui pouvaient se dire. Mais c'était quoi ça? C'était son mec? C'est pour ça qu'elle faisait le mur ce soir? Chloé? Putain, tu me suis ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a à nous regarder comme ça, elle? Rien, c'est personne, je la connais à peine. Quoi? Je nous ai sauvé la vie avec le Uber et tu fais genre tu me reconnais pas? C'est qui cette meuf? Personne, bébé, fais-moi confiance. T'es sérieuse, c'est ton mec? Bah quoi? Mais il est vachement plus vieux. Tout, elle me juge, elle. T'es sérieuse, il a l'âge de nos parents? Non, il a 10 ans de plus, c'est tout. 30 ans, tu sors avec un mec de 30 ans? Oui, bah c'est bon, c'est rien, t'es gênante à t'afficher là. Mais bravo pour le spectacle. Qu'est-ce qu'il avait lui à faire le malin, ce dégueulasse? Je passais alors le reste de ma soirée toute seule à attendre que ma demi-sœur vienne me chercher. Jusqu'au moment où j'entendis la voix de ce fameux Étienne.
Chloé, ça fait 3 mois et on l'a pas encore fait, tu vois. Attends, il est vraiment en train de parler de... Je pense l'emmener en vacances, là, pour qu'elle se détende un peu et qu'elle se laisse faire. Quoi, il est sérieux là? Si elle accepte pas, je la largue. Et j'essaie avec Margot. Mais quel connard, il fallait à tout prix que j'aille le raconter à Chloé! Quoi? J'ai entendu ton mec parler de toi, il en a rien à faire de toi, il veut juste profiter. Arrête, il m'aime, tu dis ça parce que t'es jalouse. Non, je te jure, je l'ai entendu. Mais tu te prends pour qui? Fous-moi la paix, t'as pas intérêt à en parler. Est-ce que j'en parle à quelqu'un? Elle revient quand, Salomé? Jeudi. Elle revient quand, Salomé? Jeudi. Elle revient quand, Salomé? Jeudi. Je croyais que tu la kiffais pas. Je la kiffe pas, je demande juste. Elle doit certainement faire des courses pour d'autres personnes âgées. Elle fait ses courses où? Tu fais quoi? Je te filme, hein, comme ça je montrerai à Salomé quand elle reviendra. Mais arrête ton... Hé, mon téléphone! Je t'interdis de me filmer. Mais t'as pété mon téléphone, espèce de... Arrêtez de vous chamailler. Venez regarder un film. Non, on se chamaille pas. Arrêtez de faire semblant. Je suis pas mamie, moi. Vous croyez que je vois pas faire semblant? Mais t'es malade, papy. Bah, c'est pour pas vous entendre brailler. Asseyez-vous. Ok. La grande grenouille, ça vous va? Oui, papy. Comme quand ils étaient petits, leur moment préféré c'était regarder un film avec leur papy. Allez. Arrête de me regarder, toi. C'est toi, arrête de me regarder, frère. Mais je te regarde pas, c'est toi. Regarde le film. Non, c'est toi. Ils n'ont pas changé, je les revois comme quand ils avaient 5 ans et qu'ils étaient très complices, ils faisaient les 400 coups ensemble, les chameaux. Vous êtes qui? Papy, on était petits-enfants. C'est qui elle? C'est ta fiancée? Non, papy, c'est pas ma fiancée, c'est ma cousine. Mon Robert. Tu te souviens pas de nous? Dans le silence de l'oubli, il reste encore des éclats d'amour.